Et salut à vous les vierges, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Aujourd'hui on va faire le mois de juin 2024, j'espère que vous portez tous bien. Pour les nouveaux, je rappelle que ça concerne les signes lunaires, solaires, ascendants, ou si vous avez plusieurs planètes dans le signe des vierges, ça peut vous concerner. Ou tout simplement, comme je dis aussi maintenant, si vous avez envie de regarder un tirage pour un vierge concerné, ça peut marcher aussi. Le tout, c'est d'écouter son intuition, d'accord? Ok, ça c'est le plus important. Donc, je récapitule comme d'habitude. On va faire le général, votre état d'esprit, le sentimental, le professionnel, l'émotionnel, le sentimental, relationnel, et ensuite le spirituel. Donc, pour ceux qui s'intéressent, peut-être que vous pouvez bouger le curseur directement au sentimental ou directement au professionnel, comme vous le sentez. Alors, on va voir vos énergies générales là. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des vierges pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des vierges pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des vierges pour le mois de juin 2024? Je vais prendre ce qu'on me donne. Alors, on a sustainability. Donc, le fait de se substanter soi-même, le fait d'être... c'est comme si, là, on a 4 x 4. On a une énergie, on a le 44, on a une énergie très stable. C'est-à-dire que vous vous suffisez à vous-même d'une certaine manière. Il y a ce côté très autonome, ou en tout cas, on vous invite à avoir ce côté très autonome, très... on a vraiment votre énergie, on a l'énergie de la Vierge, où vous, dans votre quotidien, en fait, vous devez chercher d'une certaine manière ce qui vous rend confortable, ce qui vous rend à l'aise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Jupiter, on a l'abondance, on a de très très belles énergies ici. Jupiter, ici, annonce beaucoup de chance, annonce beaucoup de bienfaits et de... C'est comme si, avec Digest, j'ai l'impression que vous êtes en train d'emmagasiner des ressources, d'emmagasiner, peut-être vous faites du stock, peut-être que vous faites, comment dire, vous prenez soin de votre quotidien et de votre monde matériel, de vos ressources. Vous êtes quelqu'un qui a de la ressource pour ce mois de juin. Ok? Après, on a quoi? On a la lune. Là, j'ai l'impression que ça va être un autre tirage, la lune. Ok, on a des ressources, c'est ce que je disais. Vous avez de la ressource. Vous allez avoir de l'argent, de l'abondance. Il y a quelque chose de... Et Sagittaire, pour moi, l'expansion. On a Jupiter qui régit le Sagittaire, qui est un dominant chez le Sagittaire. Donc là, on a une énergie très expansive, très dirigée vers l'abondance, la ressource, le fait d'être bien, d'être confortable. On a de très belles énergies ici. Et la lune, qu'est-ce que ça pourrait indiquer? Ici, je pense que c'est cet état de grossesse. C'est comme si vous étiez... C'est vraiment ce côté maternel. Vous prenez soin de vous, vous aussi. Vous mettez en lumière vos lacunes dans le sens, ok, qu'est-ce qui me manque ici? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est vraiment un état d'esprit de... Et en plus, j'ai dessiné ici du blé. Donc, il y a une énergie solaire ici en vous, là, pour ce mois de juin. Vraiment. Peut-être aussi aller chercher à l'extérieur. On a l'arc ici, la flèche. Ok. Donc, je pense que vous devez peut-être aller chercher certaines ressources à l'extérieur. On a de l'argent. Peut-être que l'argent va venir à vous aussi, hein. Il y a quelque chose de fort et il y a quelque chose d'impactant, de stable et d'autonome. Cette autonomie de l'abondance. Je pense que vous avez vraiment matérialisé certaines choses depuis un certain temps et là, ça se fait savoir. On va voir d'autres cartes ici pour le général. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour le général pour le mois de juin 2024 pour les vierges? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les vierges pour le mois de juin?
On a la famille, vous voyez, c'est ça. Hein. On prend soin ici de ce qu'on a. On a l'argent, c'est ça, waouh. Je pense que vous êtes dans un mois de matérialisation, on a la finance, les pouvoirs, la générosité et l'abondance. On va être abondant et généreux avec vous. On va vous donner et vous allez recevoir. Je pense vraiment que c'est un très très bon mois déjà qui commence pour vous. Si ce n'est le meilleur mois des signes que je viens de faire. Donc franchement, top. Je prends un dernier mot-clé. L'île au trésor. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous les vierges? Qu'est-ce qui s'est passé? Un vent de changement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'heure du départ. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? La croisée des chemins. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Quel choix avez-vous fait ou êtes-vous en train de faire qui va vous mener ici vers l'abondance, qui va vous mener? Et je pense que c'est intéressant. On a deux animaux ici avec un trésor sur le dos et ici une espèce de forteresse, une espèce de tour. Donc là, je pense que vous êtes vraiment dans une énergie très spéciale avec moi, en fait. C'est comme si vous aviez un bagage de survie ou vous êtes en mode survie, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens « Oh, je suis dans le manque », mais dans le sens « J'ai tout ce qu'il me faut et j'attire à moi tout ce qu'il me faut ». L'heure du départ, peut-être qu'il va vous falloir bouger, ou peut-être que c'est surtout, on vous dit que que l'heure arrive pour vous d'être dans l'abondance, que l'heure arrive à vous d'avoir ce bagage, c'est vraiment ça, d'avoir ces piliers. Vous êtes fort là, vous avez un très très bon mois pour vous, les vierges. Donc là, on va aller un peu plus dans les détails, on va voir votre état d'esprit. Donc je prends délibérément un tirage, un oracle un peu sombre. Donc, vu les énergies, vraiment, ici, on va voir un peu ce qu'il en ressort. Donc, même si c'est des cartes un peu sombres, ça ne veut pas dire du tout comment dire, que par exemple, là, on va faire l'état d'esprit, que votre état d'esprit va être dérangeant. Ou on va voir ce qui tombe. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des vierges pour le mois de juin 2024? Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a des désirs distordus, des désirs qui ne sont pas peut-être en accord avec son inconscient, ou son inconscient n'est pas en accord avec vous. Donc ici, au niveau de la psyché, de votre mental, on a vraiment ce sentiment de grossesse. Je pense que vous êtes en train de créer ou de mettre au monde quelque chose de magnifique, quelque chose de très alchimie. Il y a comme une alchimie en vous là, qui fait que vous êtes en train de créer quelque chose de bien. Là où on est en train de vous dire peut-être de faire attention, c'est que c'est juste un alignement de votre conscient et de votre inconscient. Peut-être que vous avez conscience de certaines choses, de ce qu'il faut faire, de ce que vous voulez faire, mais inconsciemment, il y a peut-être des sabotages. Donc là, c'est juste bien sûr des points sur lesquels il faudrait peut-être travailler. Mais là, release your alchemy energy into the world. Mettez au monde ici votre énergie alchimiste. Oh, j'arrive pas à le dire, désolé. On a une très belle carte, j'espère que je ne vais pas être censuré, mais on a une très belle carte ici. Une femme très forte qui même... C'est comme si on pouvait voir que même en étant enceinte, elle garde cette force, elle n'est pas fragile. Donc vous avez ici une force en vous, créatrice, et je pense que vous allez récolter les fruits de votre labeur, que pour certains peut-être que vous avez eu à la sueur de votre front, mais vraiment c'est ça, on a un état d'esprit très bien, on a le roi d'épée ici, on est focus, on est focalisé sur l'argent, mais c'est pas possible. Et là vous pouvez pas me dire qu'il y a pas de hasard, quoi. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous attendez un enfant? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment en train de mettre au monde quelque chose de magnifique? L'impératrice aussi, c'est une forme d'abondance, hein.
On a tous les animaux, on a des œufs aussi, ça rappelle la carte que j'ai tirée juste avant. Donc là, ici, il y a une énergie très créatrice, mais aussi soit c'est un projet de vie qui va vous mener à l'abondance, soit vous allez récolter ici le 10 de denier, et encore, on a encore cette carte au trésor là, ce coffre au trésor. Donc je pense vraiment les vierges ici que vous avez une abondance claire et nette qui arrive pour vous pour le mois de juin. Bien sûr, ça reste un tirage général. Et je ne dis pas ça, ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne dis pas ça juste pour avoir des vues ou pour toujours être positif ou quoi que ce soit. Si vous allez regarder par exemple les scorpions dans ce mois de juin, c'est assez difficile pour eux. Donc je ne suis pas là comme certains youtubeurs à toujours prêcher le positif, etc. Non, mais là pour vous vraiment, c'est de enfin, je suis quelqu'un d'authentique, j'espère que ça se voit, que ça se ressent. Je pense vraiment que là, il y a quelque chose de magnifique pour vous qui se profile à l'horizon et vous ne manquez pas, vraiment c'est ça, vous ne manquez pas et vous êtes dans le surplus. C'est comme si la vie vous récompensait de vos efforts et de ce que vous êtes en train de créer et il y a comme une harmonie entre vous et la vie. Il y a juste un peu cette notion d'inconscient qui vient saboter certaines choses. Mais sinon, vous êtes tellement clair et vous êtes tellement sur votre chemin ici que rien ne vous arrête. Et vous allez créer et vous allez mettre au monde ce que vous avez envie de mettre au monde. Waouh! Est-ce que je peux avoir une dernière carte ici pour l'état d'esprit des vierges pour le mois de juin 2024? On a le cavalier de coupe. Vous êtes en train de poursuivre vos rêves en ce moment. On a l'énergie de l'empereur, donc une énergie très impériale, mais dans le sens... c'est dans un sens dominant, mais vous dominez votre vie, vous n'êtes pas victime des autres, vous n'êtes pas victime des événements qui sont en train de se produire autour de vous, dans le monde extérieur. C'est comme si vous attirez à vous, on a une cape rouge ici, l'empereur c'est quelqu'un de très ancré, comme vous, un signe de terre, donc même s'il y a du feu, on est ici dans la poursuite de ses rêves, le cavalier de coupe ici, on poursuit ce qu'on est en train d'aimer, ce qu'on aime. Ça peut être une personne, mais ça peut vraiment être, comme je l'ai dit ici, le financier ou quelque chose que vous êtes en train de créer, un enfant aussi peut-être, ou mettre au monde vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire, je pèse mes mots. On a deux arcanes majeures ici, et des cartes très fortes, très parlantes aussi. Et là, on insiste, hein, on insiste ici sur la mise au monde de quelque chose. La gestation, avec la lune juste auparavant. Vous arrivez dans un cycle, vous arrivez dans un cycle ici qui est très très positif, un cercle vertueux, impressionnant, c'est vraiment impressionnant. J'adore ce que je suis en train de canaliser, on va dire, même si j'aime pas ce mot. Waouh, c'est vraiment top. Alors, on va aller sur l'émotionnel maintenant, mais je vais prendre celui-là. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des vierges pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des vierges pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des vierges pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel des vierges pour le mois de juin 2024? On a l'action, le 3. Alors le 3 qui rappelle l'impératrice, qui rappelle ici la création. Le 3 c'est le Gémeaux, c'est celui qui communique, qui enseigne. Mais là on a quoi? On a le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Ça c'est vraiment vos émotions qui sont là. Vous êtes dans le premier chakra, vous êtes dans les premiers chakras avec le deuxième. Dans une énergie très très ancrée, mais en même temps très focalisée sur vos plaisirs, sur l'envie de faire les choses. Je suis pas allé voir au niveau de vos planètes, qu'est-ce qui est en conjonction, qu'est-ce qui est en trigone ou les bons aspects, mais là il y a vraiment quelque chose de palpitant, d'excitant qui se passe pour vous, vraiment on est dans le mouvement de la vie et je pense au niveau émotionnel vous serez très bien. Je fais ce tirage mi-mai, un peu fin mai, donc même là je pense que les énergies se sentent, vous êtes déjà un peu dans cette espèce de réveil. Et c'est très beau. Et en plus, les vierges, vous avez peut-être des fois un côté très rigide, mais là, pour le coup, avec la danse, vous dansez la vie. La vie danse avec vous. Vous êtes en harmonie. Et là, les émotions sont avec vous. Il n'y a pas des émotions lourdes, pesantes,
Et s'il y en a, en tout cas, ça va vite partir dans le mouvement du corps. Ok, on est vraiment on est ancré ici. On n'est pas wouhou dans les airs, même si la spiritualité, forcément, ça a un aspect très positif. Le spirituel matérialise la matière, on va dire, d'une certaine manière. Là, on est dans le concret, quoi. Et dans le concret, on est en train d'avoir des cadeaux de la vie vraiment concrètement. Donc c'est très très fort. Et émotionnellement, je pense que vous avez des énergies, des émotions euh, très positives qui ont envie de s'exprimer, quoi. Là, waouh, c'est très très beau. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau émotionnel pour les vierges pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les vierges pour le mois de juin? Waouh, on a encore l'argent. L'argent, l'abondance, le pouvoir. Vous savez, ou peut-être que vous sentez émotionnellement que les choses sont... Vous contrôlez d'une certaine... Alors, vous laissez les émotions naviguer, mais vous les contrôlez d'une certaine manière. Il y a un flow ici. Et vous êtes généreux avec les autres. Si vous avez, au niveau émotionnel, si vous avez besoin d'aimer, vous allez aimer. Vous n'allez pas vous restreindre. Vous n'allez pas vous dire oh mais qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui dis je t'aime ou si je le prends dans mes bras. Là, il y a un laisser-aller très positif ici. On est tourné vers l'extérieur dans ce sens-là au niveau générosité et au niveau émotionnel. On n'est pas en train de se barricader, on n'est pas en train de se renfermer sur soi. Justement, on donne parce qu'on a tellement, vous avez tellement pour ce mois de juin. Donc bien sûr, profitez, parce que là on parle de soi, mais ça va se ressentir chez les autres, vont le ressentir. En fait, ils vont ressentir que vous vous êtes libéré. Ils vont ressentir que là vous êtes débloqué, que vous avez sorti le bâton des fesses. Vous voyez, il y a vraiment ça qui se ressent. Et les gens vont le ressentir. Ils vont ressentir qu'au niveau émotionnel, waouh, qu'est-ce qui se passe chez elle, qu'est-ce qui se passe chez lui là, c'est waouh. On est vraiment là-dedans. Waouh, on a la gestation avec la lune ici. La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition. Ici, on est dans son intuition et même si extérieur, comme je l'ai dit, même si au niveau extérieur, on a encore le 3, hein, on a la créativité ici, c'est incroyable. Avant de diverger, ici, on est vraiment dans l'énergie du cancer aussi, hein. Donc on met au monde quelque chose et on est dans le côté maternel aussi. Pour certains d'entre vous, vous avez ce côté très mère, la mère qui veut ressortir de vous, même si vous êtes une femme, vous êtes une séductrice, vous êtes une entrepreneuse, peu importe. Mais il y a le côté mère, le côté maternel qui veut ressortir et qui veut vraiment prendre soin aussi des autres. Et j'ai vraiment ce sentiment que malgré ce qui se passe dans le monde extérieur, ça ne va pas vous empêcher de vous être sensuel, de vous être qui vous voulez être. C'est très très beau, très très beau. Je vais pas insister, je vais pas insister sur l'émotionnel. On va aller sur le professionnel. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel. Très intéressant. Oh. Ah, ça me fait plaisir de lire de faire votre guidance. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker si vous avez aimé. À faire des commentaires, ça aide énormément la chaîne. Ça m'aide aussi à acheter des oracles. J'ai pas mal d'oracles, mais j'ai pas envie de moi aussi m'enfermer dans des images que je connais par cœur. J'aime bien découvrir d'autres oracles, donc ça aide aussi la chaîne de faire tout ça. Donc merci beaucoup. Et pareil, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça me fera un plaisir de vous guider, de vous accompagner sur votre chemin. Allez, est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les vierges pour le mois de juin 2024? Waouh, on a la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Juste, on vous dit ici, ne pensez pas trop, arrêtez d'être trop en train de penser. Le fait de... Alors, on va essayer d'en savoir un peu, mais on a la bénédiction ici. Vous êtes bénis des dieux, c'est vraiment ça. Vous êtes bénis de la vie est avec vous. On a le maître nombre 22, le maître nombre 44, pour ceux qui disent, bon, ça s'arrête à 33, mais là, waouh, on est dans quelqu'un, vous êtes dans quelqu'un qui est très, vous êtes peut-être très profond. Quand je vois penseur, au final, je me rectifie. Je pense que vous êtes tellement connecté avec votre âme, que vous le sachiez ou pas, ou que vous êtes tellement connecté sur votre chemin de vie, que là, les choses s'alignent et les choses sont fluides et les choses avancent de manière très bien. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de blocage. Peut-être que vous pensez juste un peu trop, peut-être.
Et on va voir un peu qu'est-ce qui se trame là, mais vous êtes guidés, vous êtes félicités. Je pense même pour certains d'entre vous ici, vous êtes assez émotionnel quand je dis tout ça, parce que je pense que vous ressentez ici tout le travail que vous avez fait et tout ce que vous méritez. Là, vous méritez. Tu mérites. Tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites les bonnes choses, vraiment. Là, ça sort du cœur et pour certains d'entre vous, là, pas tous, mais je sens émotionnellement que ça vous fait du bien, ce tirage. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel pour les vierges? Est-ce que je peux en savoir un peu plus? C'est pas possible. J'ai toujours les mêmes cartes qui ressortent. Je pense. On veut, en fait, on veut. Là, le tirage, je vais pas à droite, à gauche. On est tellement focalisé. Le message, il est tellement clair. Et que ce soit l'émotionnel, le général, votre état d'esprit, tout est focalisé. Vous êtes un train qui ne s'arrête pas. Vous allez vous êtes sur les rails. Sur les rails et sur la destination à prendre. Et vous y allez et rien ne vous arrête. Là, au niveau professionnel, il y a beaucoup d'argent qui arrive. Il y a beaucoup d'argent qui arrive. Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau professionnel pour les vierges? On a la force. On a la force. On a le Valhalla ici. On monte ici au 7e ciel. On se sent tellement bien. On se sent tellement bien. On se sent chez soi. On se sent chez soi. On a la maison. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous rêviez de travailler chez vous. Tout ça, ça va renforcer votre chez vous. Vous allez vous sentir tellement bien, tellement au bon endroit. Votre travail, c'est en même temps une émanation de vous, de qui vous êtes. Et soit vous allez vous sentir tellement chez vous dans votre travail, soit vous travaillez chez vous de manière concrète, mais ici, c'est comme si vous retrouviez votre famille d'une certaine manière au travail. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau professionnel pour les vierges? Je vais mettre ces cartes un peu de côté, juste pour pouvoir... J'espère que ça enregistre par contre, parce que là, je deviendrai fou si ça enregistre pas. Ouais. Ouh. Normalement, je check avant, je check si ça enregistre un peu avant, mais... Alors là, j'aurais été énervé parce que ça arrive souvent. J'ai souvent des blocages dans mes tirages, donc j'aurais été vraiment énervé si si le message n'était pas passé. Alors, est-ce que je peux avoir un message pour les vierges au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2024? D'une certaine manière, je savais quand j'ai tiré votre... Parce que chaque jour, je tire quel signe je vais faire. Et là, j'ai vu le vôtre et je me suis dit, oh là là, il va se passer des choses pour eux qui sont extraordinaires. Je pèse mes mots, je veux pas juste... Waouh. Ok, on est dans une satisfaction ici. Vous êtes dans une satisfaction de vous-même et de ce que vous avez. Quand je parlais d'abondance, c'est regardez, vous avez récolté le fruit ici de votre travail. Sur le plan professionnel, ça va se voir ici. C'est comme si c'est vous qui aviez planté cet arbre, qui avez donné tellement de deniers, tellement d'abondance, de plein de choses, et vous êtes satisfaite. C'est comme si, bien sûr, vous êtes crevé, vous êtes un peu fatigué, mais vous possédez des choses, vous possédez tellement ici. Ok, on a le 2 de bâton, intéressant. Et le battleur, pour moi, ça annonce un nouveau départ. Ça annonce, comme au début, je crois que c'était un nouveau départ, la carte du début. Vous possédez tout. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Je suis perdu moi-même. Vous possédez tout ici. On a le cavalier de bâton. Vous êtes en train de poursuivre votre passion, votre travail et votre passion sont très liés. C'est que vous êtes dans un métier très passionnant pour certains. En tout cas, qui vous passionne. Okay, il peut y avoir certaines interférences. Okay, c'est vraiment ça que je ressens. Et en plus, là, peut-être que vous vous retrouvez avec tellement d'opportunités qu'il y a peut-être 2 opportunités qui vous plaisent énormément.
et vous ne savez pas laquelle prendre. Vous êtes un peu dans l'hésitation et c'est ça peut-être qui est lié à ce conflit. Donc on vous dit vraiment choisissez ce que vous désirez le plus. Ça c'est pour certains, pas pour tout le monde. Mais on a beaucoup de force au travail, on a de l'énergie, de la vie en soi. Mais c'est fou. C'est fou. Vous être bénis, vous êtes bénis. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Je sais pas, une fois que tu dis ça, il n'y a plus rien à dire, quoi. Je vais aller sur le sentimental et puis voilà. On va voir si le sentimental c'est aussi bien, aussi beau, aussi. Waouh. J'espère quand même que ça va toucher beaucoup de personnes parce que j'ai envie que ce message touche des personnes, ben, tout simplement. Alors, au niveau sentimental, je prends lequel? Ouais. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour... Alors, sentimental et relationnel, ça concerne autant les célibataires que les personnes en couple, ok aussi. Donc là, c'est pas spécifique. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les vierges pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental relationnel pour les vierges pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message sentimental pour les vierges pour le mois de juin 2024? Ok, moving forward, on avance ici. Peut-être qu'on laisse derrière soi certains problèmes, ou peut-être que même on s'engage avec quelqu'un ici, ou on s'engage avec des personnes. On s'engage. Le 28, par contre, c'est le chiffre de l'abondance. Le 8, c'est l'abondance aussi, mais le 28, en numérologie, c'est une abondance de richesse. C'est l'argent, c'est... Il y a beaucoup de personnes qui, en numérologie, comme je crois que c'est Bill Gates ou Elon Musk, je sais plus c'est lesquels, ils finissent en 28 et ils ont énormément d'argent. Et là, on est vraiment là-dessus. On est dans l'abondance au niveau sentimental, ou en tout cas, on se dirige vers l'abondance au niveau sentimental. On n'a pas peur ici, peut-être, de la distance entre là, le présent et votre prochaine rencontre. Mais on avance avec foi, on avance avec une certitude que les choses vont être positives. Parce que là, vous êtes tellement aligné. Là, on a le soleil pile en face. Il marche vers le soleil, il marche vers l'abondance, la chaleur. Il faut faire le premier pas, il faut avancer. Je pense que derrière vous, vous laissez peut-être certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Et vous avancez ici vers une nouvelle vie, vers quelque chose de radieux, quelque chose de chaleureux. Ok? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental relationnel pour les vierges? Ok, renewal, et bien voilà, c'est ça. On est donc, avant de faire le premier pas, ici, on a 28 et ici on a 27, on a le renouveau. Renouveau, la régénération commence avec la putréfaction. Il y a certaines choses qui vont mourir d'eux-mêmes. Et là, vous êtes dans cet état-là, je pense, pour certains. Vous savez qu'il y a certaines choses qui ne vont plus avec votre énergie, avec votre vibration, qu'il y a certaines personnes qui doivent partir de votre vie. Ou en tout cas, vous allez partir de leur vie. Vous allez avancer sur votre chemin. Ok, vous dirigez vers des êtres ou des personnes totalement en accord avec vous-même. C'est comme si vous étiez perdu au niveau relationnel et sentimental. Et là, vous vous retrouvez. Et peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Peut-être que vous avez déjà rencontré des personnes qui sont sur le même chemin que vous ou dans la même vibration que vous. Des rencontres sentimentales qui sont riches, qui vous apportent beaucoup. Ok? Est-ce que je peux en savoir un peu plus au niveau sentimental relationnel pour les vierges? On est dans le cancer, on s'immerse ici, c'est-à-dire on prend soin des autres, on est dans la communication. Hein. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de générosité avec les autres. Vous voyez, on a l'énergie de la maison 1. On est dans le printemps, les choses sont très fleuries ici. Donc là,
on est dans la fin du printemps, mais mi-printemps, fin printemps. Les choses sont déjà fleuries ici. C'est une abondance. C'est une abondance d'amour, de passion. La maison 5. Waouh. Là, c'est ça, hein. On avance. Vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer, d'écouter votre intuition, Waouh. Vous avez envie de créer avec des gens. Vous avez envie de partager plein de choses avec des gens et de créer avec eux. De pas simplement se laisser porter, mais vous avancez. Et je pense que vous avancez aussi avec certaines personnes. Il y a beaucoup d'amour aussi. Beaucoup de passion et d'amour. De légèreté. Vous laissez beaucoup de bagages derrière vous. Beaucoup de traumas peut-être du passé ou de disputes du passé. Ou il y a tout ça qui est derrière. Tout ça, c'est derrière vous. Vous en avez marre d'une certaine... Là, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a un ras-le-bol. On ne le voit pas ici sur les cartes. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un ras-le-bol au niveau relationnel avec les gens. Les gens, vous mettez sous tension. Les gens, enfin, sous tension. Vous énervez vraiment. Et je pense que c'est parce que dans le passé, il y a eu certaines discussions, certaines choses qui ont été dites, qui vous ont affecté, et du coup, vous êtes resté un peu rancunière ou rancunier. Mais là, on lâche prise et on avance. Ok, waouh, on a le monde. Vous avez le monde devant vous. Le monde, c'est l'apothéose. Vous êtes béni. C'est une des meilleures cartes du tarot. Et elle est très belle en plus. Et en plus, on a les signes fixes ici. On a le Verseau, le Taureau, le Lion et... non, le Verseau et le Scorpion, pardon. Donc là, on a des énergies très stables, mais on avance. On avance à son rythme, mais on avance. Et on avance vers un nouveau monde, vers comme je l'ai dit, vers des êtres totalement en accord avec soi. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes au niveau sentimental, relationnel pour le Vierge? Et on communique, on s'associe, on prend plaisir à plusieurs de créer les mêmes choses. On a l'étoile. L'étoile, c'est la bénédiction. Bon, j'en ai marre. Je vais faire le spirituel, j'en ai marre. J'en ai marre. Que des belles cartes. Que des belles cartes. Que des messages positifs pour vous, là. Ça m'énerve. Je rigole, hein. Ça m'énerve pas du tout. Mais c'est très frustrant pour moi de pas aller peut-être en profondeur, moi qui aime bien aller en profondeur pour dire ah ouais là il faudrait travailler là-dessus, sur ça. Mais là non, là il y a que du positif quoi. À part vous dire vous êtes guidé, c'est bon, vous avancez. C'est comme si vous avez... Tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est comme si je vous disiez ne vous inquiétez pas, mais il n'y a pas besoin de vous inquiéter. Tout ce que je suis en train de dire, vous le ressentez déjà ou ça vibre en vous. Pour la plupart, hein, bien sûr, pas pour tout le monde. Mais vous sentez des énergies ici, c'est dingue. C'est comme si je venais juste confirmer certaines choses. Vous dire oui, vous êtes guidé ici, vous êtes en train de poursuivre vos rêves, même au niveau relationnel, professionnel, émotionnel, état d'esprit. On est aligné ici, on est aligné. Donc je vais faire ouais, je vais prendre cela. On va faire le spirituel ici pour ceux que ça intéresse. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les vierges pour le mois de juin 2024? Est-ce que je peux avoir un message? Je regarde juste si ça enregistre encore. Un message spirituel pour les vierges pour le mois de juin 2024. Est-ce que je peux avoir un message spirituel pour les vierges pour le mois de juin 2024? On a deux cartes. Alors, ouais. On va faire quelque chose ici. Je vais vous laisser choisir laquelle vous appelle le plus. Je vais juste associer quelques cartes ici. Alors, pour celle-là, quelle carte? Le niveau spirituel pour les vierges. Quelle carte? Vous voyez, je me divertis moi-même. Là, je me dis, bon, je vais pas juste dire des choses... je vais changer un peu la donne. Donc, ça va peut-être aussi vous aider à faire un choix. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les vierges? Donc là, je vous invite à choisir laquelle vous appelle le plus. Quel tas vous appelle le plus.
Ok. Donc, je vais essayer de faire vite aussi parce que si vous attendez le deuxième... Alors, lequel vous appelle le plus? Je vous laisse choisir et c'est parti. Si vous avez choisi la première ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici le Samaritain avec exacting appreciation and recognizing for the help of others. C'est le fait de ne... Exacting. Oh, j'arrive pas à traduire ça. Exacting appreciation to recognize. C'est comme si certains d'entre vous, vous ne reconnaissez pas l'aide qu'on vous donne ou le besoin d'avoir que quelqu'un vous aide. Peut-être que vous êtes tellement en fait sur votre chemin que le fait de recevoir de l'aide vous dit non mais là je suis sur mon... Donc peut-être qu'il y a une résistance à recevoir de l'aide de certaines personnes. Et c'est des personnes qui pourraient avoir un avis totalement différent ou une perception ou une vision de ce que vous êtes en train de vivre totalement différente. Et peut-être que c'est bien juste d'entendre, pas forcément de suivre, mais d'entendre ce qu'ils ont à dire. Vraiment dans le sens d'essayer de les comprendre. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'imagination ici. Ok. Donc là, on vous demande de libérer votre imagination. L'imagination, je crois que c'est Einstein qui a dit, est beaucoup plus fort que la science. Il y a quelque chose comme ça, je ne sais plus du tout. Mais ce que je sais, c'est que l'imagination, c'est un pouvoir. C'est quelque chose de très très puissant. Donc on vous invite à laisser vos imaginations et vos rêves peut-être aussi prendre le dessus sur le mental. Prendre dessus sur... les choses du mental justement. On est dans le cerveau droit ici, on est dans le cerveau de la créativité. Et rien ne vaut un chez soi. Donc ici aussi, on vous dit ici de peut-être rester un peu chez vous, dans ce côté yin, dans ce côté créatif, encore une fois. On est dans le 2 ici. L'alliance, c'est ça, hein. Peut-être que vous avez besoin de vous allier avec quelqu'un au niveau spirituel, c'est-à-dire d'entendre certaines croyances ou certaines visions du monde de cette personne ou de ces personnes. On a le cancer. Et on a la communication encore. Ok, donc là, sur le plan spirituel, il y a des choses qui se mettent en marche pour vous, mais il faut rester, on va dire, dans un petit groupe. C'est-à-dire, oui, recevez de l'aide peut-être de certaines personnes, mais il faut rester ici dans son cocon. Il faut rester d'une certaine manière dans sa zone de confort au niveau spirituel. Entendez ce qui doit être entendu. Peut-être voyez des visions différentes, mais ne soyez pas submergé ici par tout ce qui se passe. C'est assez bizarre ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Et ça sera quand vous êtes seul d'une certaine manière que vous allez pouvoir laisser vaguer votre imagination. Ça va vraiment vous aider. Peut-être avoir des visions un peu utopiques de ce qu'est le monde, de ce que devrait être le monde, de ce que devrait être votre vie. L'imagination va vous aider à aller encore plus loin sur le chemin que vous êtes en train de faire, qui est incroyable pour ce mois de juin. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe pour le choix numéro 2. Donc vous avez ici le héros et l'héroïne. Passion for a journey of personal empowerment. Ouais, c'est ça, de la passion pour votre voyage, pour ce chemin que vous êtes en train de faire qui est incroyable. Et un pouvoir personnel. Empowerment, c'est se donner la force d'eux. Ça vous rend fort, ça vous rend... On a ce côté héroïne, héros là, qui vraiment vous anime. Peut-être que vous demandez, alors oui, on a pourquoi, on a la paix, on a un peu moins de cartes ici, on a Saturne avec la structure et transit avec le climat. Alors, ok. Pour vous, là, peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas en paix avec ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe. Il y a une forme de... Vous poursuivez votre chemin, mais d'un côté, vous dites à quoi bon,
parce que je suis dans un monde qui ne me plaît pas ou qui est très différent de ce que je... Et c'est comme si vous disiez, mais pourquoi moi, d'une certaine manière, ou si peut-être que vous culpabilisez parce que vous êtes si bien sur votre chemin, c'est possible aussi, certains d'entre vous ont cette culpabilité. Mais vous êtes en train de changer de manière très drastique, très impressionnante aussi. Et donc du coup, tous ces questionnements sont en train justement de faire en sorte que vous n'êtes pas en paix. Comment dire? Ouais, il y a vraiment ce à quoi bon, alors que le monde tourne à volo, à quoi bon? Il y a la question de aussi l'État, l'État souverain qui vous oppresse, alors que vous voulez être libre d'une certaine manière. Donc peut-être qu'il y a des blocages à ce niveau-là. Au niveau spirituel, Saturne, c'est le grand maléfique, c'est celui qui, pour certains, ça pourrait même être Dieu. Donc c'est vraiment des énergies de religion aussi. Là, dans le sens spirituel, donc les religions peut-être monothéistes, où il y a trop de structures, où il y a peut-être trop de règles, trop de limitations, et il y a plein de questions, peut-être que vous êtes en train de changer au niveau spirituel aussi pour certains. Vous retrouvez votre force ici, vous n'attendez pas un sauveur, vous retrouvez que en fait vous n'êtes pas rien, que vous êtes en fait quelqu'un qui a de la vie en vous, vous faites partie de la vie et la vie se manifeste à travers vous, donc vous avez ce devoir d'une certaine manière de ne pas gâcher l'énergie de vie en vous. Donc on est dans quelque chose comme ça ici pour le tirage numéro 2. Donc je vous invite vraiment à poursuivre vos rêves, à être dans la passion, dans le désir, dans la vie. La vie c'est le feu, c'est le mouvement, on est là-dedans. Donc de très belles cartes. Waouh! Donc là, il y a vraiment deux tirages assez différents sur le plan spirituel. Donc je vais m'arrêter là. Merci. Je vais juste tirer. Allez. Pourquoi pas, je suis pas à 1 minute près. Il me reste encore du temps. Je vais tirer 3 cartes. Là, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est pour vous remercier de votre fidélité aussi, si vous me regardez mensuellement. Donc oui, vraiment merci à vous. Donc comme d'habitude, un petit tirage un peu plus personnel. Donc 3 cartes, je voulais choisir laquelle vous appelle le plus. Peut-être qu'il y en a 3, peut-être qu'il n'y en a qu'une, peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Donc à vous d'écouter votre ressenti toujours. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la 1 ici. Là, on vous demande de vous connecter ici à votre intuition, au message de la vie, la communication non verbale. Ici, on est vraiment dans le ressenti. Donc, regardez les étoiles, essayez de vraiment vous connecter. Si vous avez choisi la numéro 2. Là, on a une énergie très égyptienne. On a Nephthys, la déesse vautour, si je ne me trompe pas. Honorer les déités, honorer ici peut-être les dieux, si vous êtes dans l'énergie très mythologique, peut-être que ça vous parle énormément. On est dans la prière, dans les offrandes, et demander de l'aide aussi peut-être à vos guides ici. Ok. Très belle carte. Si vous avez choisi la numéro 3, on vous dit que vous êtes en train vraiment de upgrader vos compétences. Vos compétences sont vraiment en train de grandir, sont en train d'évoluer à un niveau... en fait, vous voyez petit peut-être, ou pas assez... Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas assez de bagages ou pas assez de connaissances dans tel ou tel domaine, alors qu'au final, même vous impressionnez certaines personnes qui ont peut-être plus d'années d'études que vous, ou plus de diplômes, ou plus de... Là, il y a vraiment de la connaissance ici, et vous êtes ancré dans vos connaissances. Et ça, je pense que ça va vous aider au niveau du travail, au niveau de votre carrière, et de vos choix de vie. Donc voilà, pour vous les vierges, un magnifique tirage. Je suis vraiment impressionné, je ne sais pas quoi mettre en titre de la vidéo. Mais un grand bravo aussi à vous pour tout le travail que vous avez fourni pour vous-même. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite un magnifique, magnifique mois de juin. Plein de belles choses à vous les vierges et je vous dis à la prochaine. Ciao.